Tu es en couple depuis 6 mois et tout se passe bien. Mais au fond de toi, une question te taraude. Est-ce qu'il est vraiment prêt à s'engager exclusivement avec toi ou est-ce qu'il garde une porte ouverte? Tu n'es pas seul. Des milliers de femmes se posent cette question chaque jour. Le problème, c'est que les signes traditionnels qu'on t'a appris à chercher, les cadeaux, les déclarations, les projets de vacances, sont souvent trompeurs. Un homme peut faire tout ça sans avoir l'intention de s'arrêter à toi. Pire encore, la peur de passer pour la femme needy ou possessive t'empêche de poser les bonnes questions. Alors tu observes, tu analyses, mais tu tournes en rond. Aujourd'hui, on va décoder ensemble le comportement masculin à travers le prisme de la psychologie évolutionniste et de la théorie de l'attachement. Tu vas repartir avec 3 techniques concrètes, testées et approuvées, pour savoir à coup sûr s'il veut être ton seul partenaire. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de distinguer un homme qui s'investit vraiment d'un homme qui te mène en bateau. Tu pourras lire entre les lignes de ses actions et de ses paroles, et tu auras en main des outils pour clarifier la situation sans te mettre en danger émotionnellement. Prête? C'est parti! Le piège numéro 1 qu'on te vend partout, c'est de croire que le désir d'exclusivité se mesure à l'intensité des premiers mois. On te dit, s'il t'appelle tous les jours, s'il te présente à ses amis, s'il est attentionné, alors c'est qu'il tient à toi. C'est faux. La recherche de David Buss sur les stratégies de reproduction montre que les hommes peuvent déployer des comportements d'investissement parental, cadeaux, attention, protection, sans aucune intention de s'engager à long terme. C'est ce qu'on appelle la stratégie de séduction à court terme déguisée. Un exemple frappant, un homme peut t'offrir des fleurs, t'emmener en week-end, te dire « je t'aime » et en même temps continuer à swiper sur Tinder. Pourquoi? Parce que son système d'attachement n'est pas activé. Selon la théorie de l'attachement, un homme sécurisé s'engage naturellement quand il sent que la relation est stable et réciproque. Mais un homme évitant va maintenir une distance émotionnelle tout en simulant l'engagement pour ne pas perdre tes bénéfices, sexe, compagnie, validation sociale. Le vrai signal d'exclusivité n'est pas ce qu'il fait pour toi, mais ce qu'il est prêt à perdre pour toi. Quand un homme veut être ton seul partenaire, il renonce activement à d'autres options. Et c'est là que la psychologie évolutionniste rejoint la théorie de l'attachement. Pour un homme, l'exclusivité a un coût. Il sacrifie la variété sexuelle potentielle. S'il accepte ce coût, c'est que ton capital de valeur, ta capacité à être une partenaire stable, loyale et désirable est supérieure à ce qu'il pourrait obtenir ailleurs. Prenons le cas de Julie, 34 ans, infirmière libérale à Lyon. Julie rencontre Marc, 38 ans, architecte lors d'un mariage. Le courant passe immédiatement. Marc est charmant, drôle et ils échangent leurs numéros. Pendant 3 mois, Marc l'invite à des dîners, lui envoie des messages tous les matins et l'emmène même rencontrer sa mère un week-end. Julie est aux anges. Elle se dit « c'est le bon, il est sérieux ». Mais un soir, elle se connecte à Instagram et voit une histoire de Marc. Il est à un concert et une fille est collée contre lui. Julie lui envoie un message « Belle soirée ?» Marc répond « Oui, super, avec des collègues ». Julie insiste « La fille à côté de toi, c'est une collègue ?» Marc se vexe « Tu es en train de me fliquer ? Je t'ai présenté à ma mère, je ne comprends pas. » Julie se sent coupable. Elle pense qu'elle est trop jalouse. Mais en réalité, son instinct a détecté un décalage entre les actes d'investissement, présentation à la mère, et le manque d'exclusivité réelle, soirée avec une autre femme sans lui en avoir parlé. Marc n'a jamais dit « Je suis exclusif avec toi ». Il a simplement fait des gestes qui semblaient indiquer un engagement. 3 semaines plus tard, Julie apprend par une amie que Marc voit 2 autres femmes en parallèle. Elle est anéantie. Pourtant, les signes étaient là. Elle les a interprétés avec le mauvais cadre de référence. Elle a confondu les bénéfices relationnels immédiats, attention, cadeaux, proximité physique, avec une promesse d'exclusivité future. Comment éviter ce piège? Il te faut un nouveau système de décodage. Voici les 3 signes qui ne trompent pas, selon les recherches en psychologie de la séduction. Premièrement, observe sa réaction quand tu parles d'autres hommes. Un homme qui veut être ton seul partenaire va montrer un intérêt sincère et une légère jalousie, mais pas de la possessivité maladive. Selon Buss, la jalousie masculine est un mécanisme adaptatif
pour protéger la paternité. Si un homme est indifférent quand tu mentionnes un collègue masculin, c'est un drapeau rouge. Un homme investi demandera « C'est qui ? Vous travaillez ensemble depuis longtemps ?» Il cherche à évaluer la menace. S'il ne fait rien, c'est qu'il n'a pas peur de te perdre parce que tu n'es pas sa priorité exclusive. Deuxièmement, vérifie s'il intègre ses projets futurs à toi. Quand il parle de l'année prochaine, est-ce qu'il dit « je vais déménager » ou « nous pourrions déménager ». S'il dit « je », son cerveau ne t'a pas encore incluse dans son équation personnelle. La recherche en psychologie cognitive montre que l'utilisation du « nous » dans les conversations spontanées est un indicateur puissant d'engagement. Si tu n'entends jamais de « nous », c'est mauvais signe. Troisièmement, teste sa capacité à dire non à d'autres opportunités devant toi. Propose-lui un scénario hypothétique. Si une fille super canon t'abordait dans un bar, tu ferais quoi ? Un homme qui veut être exclusif répondra quelque chose comme « Je lui dirais que je suis en couple ». Mais un homme non exclusif va éluder « Je ne sais pas, ça dépend ». Ou pire, « Je ne vais pas dans les bars ». La réponse reflète la présence ou l'absence d'un engagement mental. Quand un homme ne s'engage pas, les conséquences sont douloureuses. Tu investis du temps, de l'énergie, de l'amour dans une relation asymétrique. Tu te sens anxieuse, tu vérifies son téléphone, tu guettes ses histoires, tu perds ta sérénité. Et surtout, tu passes à côté d'hommes qui, eux, sont prêts à s'investir vraiment. Comprendre le mécanisme de l'exclusivité masculine te permet de recadrer dès le début. Tu gagnes des mois, voire des années de souffrance, et tu protèges ton estime de toi. Passons aux techniques concrètes. La première, c'est la technique du retrait progressif. Pendant une semaine, réduis légèrement ta disponibilité. Réponds avec un délai de quelques heures, engage moins de conversations longues. Observe sa réaction. Un homme qui veut être ton seul partenaire va s'inquiéter et chercher à rétablir le contact. Il va demander « Tout va bien ? Tu es moins présente ». Un homme non exclusif, lui, va simplement s'adapter à ta nouvelle fréquence sans broncher parce qu'il a d'autres sources d'attention. Exemple de phrase à utiliser si tu veux provoquer une réaction. « Désolé, j'ai eu une semaine chargée, je n'ai pas eu le temps de penser à nous ». Vois s'il rebondit sur le « nous ». Si oui, bon signe. Deuxième technique, la confrontation douce. Un soir, pose-lui directement la question, mais avec un cadre non menaçant. Dis « Je ne te demande pas de t'engager pour la vie, mais j'aimerais comprendre comment tu vois notre relation. Tu es ouvert à l'idée d'être exclusif ou tu préfères qu'on reste libres tous les deux ?» La formulation est cruciale. Tu ne lui demandes pas une promesse, tu lui demandes son opinion actuelle. Un homme sincère va donner une réponse claire. Oui ou non, ou j'ai besoin de temps. Mais attention, j'ai besoin de temps est souvent une fuite. Demande-lui combien de temps. S'il ne peut pas donner de délai, c'est qu'il n'a pas l'intention de s'engager. Troisième technique, l'observation du conflit. Crée un petit désaccord artificiel par exemple. Dis-lui que tu n'aimes pas une de ses habitudes. Comment réagit-il ? Un homme exclusif va chercher un compromis, va vouloir résoudre le problème. Un homme non exclusif va minimiser, se fâcher ou se retirer. Selon Gottman, la manière dont un couple gère les conflits est prédictive de la stabilité. Si dès le début, il ne fait pas d'effort pour te comprendre, tu sais que l'investissement émotionnel n'est pas là. Tu pourrais penser, mais si je fais tout ça, je risque de le faire fuir. C'est le risque, mais c'est précisément ce qu'il faut tester. Un homme qui fuit à la moindre demande de clarification n'était pas prêt à s'engager. Tu as seulement accéléré un processus qui aurait été douloureux plus tard. Une autre objection, et si je me trompe dans mon interprétation ? C'est possible, d'où l'importance de recouper plusieurs signaux. Un seul signe isolé n'est pas suffisant. Utilise les 3 techniques et vois la cohérence. Enfin, souviens-toi, ton besoin d'exclusivité n'est pas un défaut. C'est une demande légitime. La recherche montre que les femmes, contrairement aux hommes, ont évolué pour privilégier des relations stables et sécurisées pour assurer leur descendance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de survie ancestrale. En l'acceptant, tu te donnes les moyens de trouver un partenaire compatible. Alors, qu'as-tu retenu aujourd'hui ? Tu sais maintenant que les grands gestes romantiques ne valent rien sans preuve d'exclusivité. Tu as 3 techniques pour sonder le terrain. Le retrait progressif, la confrontation douce et l'observation du conflit. Tu as des exemples concrets pour agir. Et surtout,
tu reprends le pouvoir sur ta vie sentimentale. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Active la cloche pour ne rien manquer. Et partage-la avec une amie qui a besoin d'entendre ça. Merci d'être là et bonne chance dans ta quête d'amour authentique.